regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Mathieu Sampéré, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu Sampéré, vous êtes un ténor, mais c'est quoi un ténor ? Alors qu'est-ce que c'est un ténor ? Un ténor c'est par rapport à voilà. Un ténor c'est ça. Un ténor c'est une voix aiguë tout simplement, une voix aiguë d'homme. Alors évidemment on a tendance à associer ténor à opéra. C'est ça. Ténor d'opéra. Mais un ténor peut chanter d'autres choses que l'opéra. Pavarotti est ténor, bien évidemment, mais Roberto Alagna aussi pour l'opéra. Mais on a par exemple des gens comme Claude François qui sont ténors, des gens comme Michel Sardou ou comme Johnny Hallyday qui sont des ténors. Voilà, c'est tout simplement des voix aiguës d'hommes. Pour ma part, j'ai fait à la fois de la variété et de l'opéra. On va y venir. On vous connaît par les Stentors, principalement. Plus de 900 000 albums vendus, 6 albums faits. Ça vous manque pas les Stentors ? Même si vous tournez encore avec eux. Hein. Bien sûr, c'est que le mois prochain, on sera ensemble. C'est ça. Et puis on s'appelle toutes les semaines, et puis on travaille ensemble. On est sur l'album des 10 ans. Je crois que c'est le 7e ou le 8e album, 8e opus ensemble. Ça fait 10 ans qu'on tourne ensemble. On était 4, on est 3, mais on est vraiment une équipe soudée. C'est une histoire de copains. Et donc on continue. On continue avec nos orchestres. On continuera même une tournée de Noël cette année. On tient à la faire malgré tout ce qui se passe. Donc les églises, les cathédrales, les salles. Voilà, on va faire une tournée de chants de Noël parce qu'on aime chanter Noël. On va pouvoir le chanter avec le public, même s'il y a les masques, c'est pas un problème. On continue avec les Stentors, donc ça me manque de les retrouver, d'être sur scène, parce que là, ça fait quand même quelques mois qu'on n'est pas ensemble, bien évidemment. Mais voilà, c'est la vie, on va se retrouver. Vous le disiez à l'instant, un ténor, ça peut chanter à la fois de l'opéra et de la variété. Votre cœur, il balance de quel côté ? Il est bien partagé, le cœur est au milieu en fait, on dit toujours qu'il est à gauche, voilà, c'est juste le battement qu'on ressent, mais voilà, le cœur est au centre et le mien est partagé véritablement. J'adore la musique classique, c'est ce qui m'a bercé, c'est par là que j'ai mis le pied dans le monde de la musique, et donc cette découverte est grandiose et je me nourris de musique classique et j'écoute de la musique classique et ça m'apaise, on trouve tout dans la musique classique, mais le chant, l'opéra, bien évidemment, m'attire. Mais la chanson, la belle chanson, une belle chanson de 3 minutes est un opéra condensé. Donc voilà, j'aime chanter ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir et ce que je trouve beau. Vous aimez la variété ? J'aime la chanson française. C'est ça. Voilà, avec des beaux textes et de la belle mélodie. La plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange. Un ténor, ça peut tout chanter, même du rap. Vous avez déjà essayé du rap ? J'ai pas essayé parce que non, ça marcherait pas. C'est plus parler que chanter, donc ça convient pas à ma voix en fait. Ma voix, ce qui est intéressant à utiliser dans une voix comme la mienne, c'est les accents lyriques, c'est les envolées, c'est ce côté travaillé. On a travaillé 15 ans au conservatoire pour pouvoir chanter entre guillemets sans micro, mais même quand on prend un micro, il y a une vibration particulière, il y a une manière de chanter particulière, il y a des aigus particuliers. Alors au début, ça peut dérouter certains, des jeunes qui n'auraient pas encore entendu ce mode de fonctionner de l'appareil vocal. Et donc le rap, il n'y a pas d'intérêt pour moi, mais l'électro, oui. C'est dommage parce qu'on aurait au moins un rappeur qui chante juste, ça changerait en France et qui pourrait chanter en français. Tout en chanson, c'est votre tournée. Oui. Elle a débuté quand cette tournée ? Elle a débuté il y a à peu près 2 ans et le spectacle évolue à chaque fois selon si je joue avec un musicien, 2 musiciens, quels sont les musiciens. Ce soir à l'Envol, donc ce sera avec Aurélien Noël à l'accordéon, champion du monde d'accordéon en 99, et David Miralles-Jouve, qui sera à la fois, ce qui est remarquable, au piano et à la guitare, prix des conservatoires, etc. Et il fait lui aussi bien du classique que de la chanson. Il a accompagné les plus grands avec Achetons des têtes de bois, et ce soir, ce sera moi qui va accompagner. Donc voilà, je suis fier d'avoir ces 2 musiciens auprès de moi, et j'espère être à la hauteur pour eux. Comment on monte une tournée comme ça ? Comment on choisit les morceaux qui vont vous accompagner pendant quelques années, hein, ça fait déjà 2 ans. Comment on fait ? On se met à une table et puis on dit allez, celle-là, celle-là, celle-là ? Oui, je veux dire qu'il y a des incontournables. Il y a des choses que j'ai envie de chanter, il y a des titres, des chansons, des airs, parce que là je vais chanter à la fois de l'opéra, de l'opérette, de la comédie musicale, de la chanson française, de la chanson espagnole, de la chanson italienne, de la chanson napolitaine, et des morceaux que j'ai écrits. Voilà, que j'ai composé. Donc mon dernier album, je vais donner des extraits de tout ça.
je pense que un public qui vient me voir, qui vient voir un chanteur, entre guillemets, un peu classique à la base, vient aussi entendre la voix, vient entendre des chansons qui demandent de la voix, et donc vient entendre aussi des tubes, des incontournables. Au Sole Mio, par exemple, quand on a un ténor à table, il faut qu'il chante au Sole Mio, si on lui demande de chanter. Et donc, pour ça, je me dois de chanter d'abord ce que le public demande et voudrait. Et bon, j'ai discuté, on a pu voir, j'ai discuté avec certaines personnes, et c'est vrai qu'il y a des tubes. Quand je fais un concert et que c'est un petit concert, une petite prestation, on me demande est-ce que tu pourrais pas chanter ça? Et on voit que les mêmes titres reviennent. Donc il y a les incontournables, il y a ce que j'ai envie de chanter avec certains musiciens. Je chante pas les mêmes choses si j'ai 2 pianistes, si j'ai qu'un pianiste ou qu'un accordéoniste, le répertoire va changer. Ou si j'ai un guitariste qui fait aussi de la guitare électrique, acoustique et électrique, on peut aller vers le Johnny, vers le Sardou, vers le Goldman, on peut aller beaucoup plus dans la chanson moderne que si on joue avec un accordéon. On va plutôt rester dans Piaf, Brel, Beko, Reggiani, la chanson avant les yéyés, donc avant 65. Cette belle chanson qui lie le poème, donc le texte, à la musique. Et là, aujourd'hui, on a la chance à l'envol d'avoir à la fois l'accordéoniste et le pianiste-guitariste. Donc on va pouvoir véritablement balayer presque tous ces siècles. Quasiment, si, puisque la chanson napolitaine a été écrite au siècle dernier, donc oui. Et vous le disiez, donc des interprétations, enfin vos interprétations, vos compositions. Exactement. C'est ça aussi. J'ai sorti un album il y a quelques mois qui s'appelle Engrenage symphonique. C'est ça, bon, justement je voulais vous en parler. Il est sorti en septembre 2019, si je ne me trompe pas. Il marche bien cet album, ça y est, ça le public, bien. Alors après en concert, on le rôde petit à petit, je donne des extraits, je donne 3 à 4 titres selon les salles. Et véritablement j'ai voulu dans ce Engrenage symphonique mélanger le monde du classique et le monde de la chanson. J'ai pris les thèmes classiques et j'en ai fait des chansons. J'ai fait quelques reprises. Morane avait chanté magnifiquement le Prélude de Bach. Prélude de Bach, c'est Jean-Sébastien Bach qui l'a écrit. Charles Gounod, quelques siècles après, a écrit un Ave Maria sur ce Prélude de Bach. Il s'est inspiré de Bach, 1750. Il a écrit cet Ave Maria très célèbre. Et puis ensuite, donc ce titre-là, cette mélodie au piano, a été reprise et a été proposée à Morane par Monsieur Vanier. Monsieur Vanier qui est un ami. Et donc, qui a écrit avec Gainsbourg, qui a fait des disques entiers, qui a des concepts avec Gainsbourg. Et donc, il a couru après Morane, qui ne voulait pas le chanter au départ. Et pourtant, qui en a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est véritablement ça. C'est la musique classique qui va se mélanger à la chanson, et on va avoir un morceau extraordinaire. Donc, j'ai fait quelques reprises sur cet album, 3 reprises, et j'ai aussi créé. Je me suis servi des fois 3 notes de Bach, 8 notes de Mozart, 20 secondes de Beethoven, etc., selon les morceaux, du Satie, du Liszt, et donc tous ces grands compositeurs qui ont bercé mon adolescence, parce que moi la musique classique, j'ai découverte à 14 ans à peu près, mais par contre j'ai pas lâché, et donc j'ai utilisé, je me suis inspiré, ou j'ai emprunté à ces grands compositeurs de 3 notes à 20 secondes de musique, et j'en ai fait des chansons. J'ai écrit des textes, j'ai coécrit des textes, j'ai écrit de la musique, je me suis fait accompagner par des grands auteurs, l'auteur de Garou, de Linda Lemay, David Nathan, l'auteur de Enrique Andreu, de Patricia Cass, Sophie Sarah qui a écrit pour les Stentors, et puis j'ai écrit moi-même des thèmes qui me portent à cœur sur la différence, donc sur le handicap, sur l'écologie, leur héritage, que j'ai chanté avec des enfants, il y a un clip qui va sortir le mois prochain. Donc voilà, j'ai pu un petit peu chanter et interpréter, presque crier ce que j'avais à l'intérieur de moi, et j'ai voulu mélanger véritablement les 2 univers musicaux, les 2 genres musicaux qui me faisaient vibrer, c'est-à-dire la chanson française, en plus de la pop et de la variété, c'est véritablement de la chanson parce que le texte est important, et puis la musique classique, l'opéra, la musique classique. Luna mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ora bella per danzare, che in amor non mancherà. Luna mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ora bella per danzare, che in amor non mancherà. Vous avez parlé, vous avez prononcé le mot électro. Donc ça vous plaît l'électro? Vous pouvez nous en dire plus? Ça me plaît, l'électro, la musique lounge, le dubstep, ça me plaît évidemment, et j'ai fait des essais, et voilà, ça partira peut-être un jour ou pas d'ailleurs, mais j'ai déjà pas mal de titres qui sont enregistrés où la voix d'opéra se mélange à la musique électro. Oui, ça, alors par contre, oui, franchement, c'est 2 mondes
C'est deux deux mondes. univers totalement différents, Exactement. mais qui, grâce à vous, se rejoignent quelque part. Qui peuvent matcher. Oui. Et ça frustre pas les gens qui ne pensent qu'opéra, qui n'aiment que l'opéra. Quelque part, vous les titillez pas un peu, vous n'avez Si. pas envie de les dépoussiérer, Ils sont entre pas guillemets. ils sont pas au courant encore, mais bien sûr que ça peut choquer certains parce qu'ils se disent que la musique, ça a été écrit comme ça doit être fait comme ça sur tels instruments. Voilà, en musique classique, on dit du Handel, ça a été écrit sur un instrument ancien, ou du Lully, ça doit être joué avec des cordes en boyau pour les violons, ça doit être joué à tel tempérament, ça doit être joué à telle fréquence, donc avec le La à telle fréquence. Donc il y a des codes. On dit à l'époque c'était comme ça, donc il faut faire pareil. Oui, c'est intéressant, comme le musée Grévin est intéressant. On moule, on a la cire ou le château de Versailles, mais il est intéressant aussi de jouer comme si Mozart était là aujourd'hui. Mozart aujourd'hui, il aurait utilisé la musique électronique. Il n'aurait pas du tout écrit comme il a écrit. Mozart était avant-gardiste et la majorité des compositeurs écrivaient pour eux. Et le public, il avait du mal certaines fois à entendre cette musique avant-gardiste avec des accords nouveaux. Si on pense à Ravel, si on pense à Debussy, si on pense à Gabriel Fauré, cette musique choquait. Aujourd'hui, on baigne dedans toute la journée. Donc les deux écoles sont valables. Il est intéressant de garder les deux, de garder l'opéra tel qu'il était joué, de garder l'opéra, et on va voir un opéra comme si on s'est replongé 2 siècles en arrière. Et il est intéressant aussi de le faire évoluer, de faire évoluer cette musique classique, de la mélanger à d'autres musiques, pour aussi que certaines personnes qui n'iraient pas à l'opéra puissent rentrer, et que ça fasse un pont entre ces deux mondes. Nous, avec les Stentors, ce que nous faisons, on interprète avec nos voix lyriques de la chanson française, et on a notre public, qui est un public pop, un public variété, un public qui nous a vus à la télé, un public qui écoute des disques. La musique classique, c'est pas forcément des disques, l'opéra en tout cas. Et donc, le public qui a mordu à nos voix, qui nous suit en concert depuis 10 ans aujourd'hui, parce qu'on va chanter un requiem de Mozart, une opérette d'Offenbach ou la Traviata de Verdi, va venir à l'opéra. Il ne serait pas venu si on n'avait pas fait ce pont-là. Ça, je trouve ça génial, parce que moi qui apprécie aussi bien un monde que l'autre, que les deux puissent être réunis et qu'il y ait cette découverte. Autant celui qui aime la chanson va pouvoir aller à l'opéra, souvent celui qui est très puriste en opéra va dénier un petit peu la chanson française. Sauf qu'il y a des auteurs qui sont capables. Pour lui. Il y a des auteurs qui sont capables d'écrire de la très 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 grande chanson. Et il y a des voix de variété de chansons qui sont aussi grandes que des voix d'opéra et avec véritablement des qualités qui auraient fait les plus grands chanteurs. Revenons à Tout en chanson. Tout en chanson. Combien de titres interprétés par exemple ce soir et sur l'ensemble de la tournée, ça fait combien par spectacle? On va dire 20, 25. Enfin, on fait un grand spectacle. Et puis d'autant plus que là, on n'a pas chanté depuis longtemps dans une salle. On a fait des prestations à l'extérieur. Voilà, il a fallu aménager tout ça. Donc là, on est ravis de se retrouver tous les trois sur scène. C'était tout cet été à deux, avec un ou avec l'autre, quand c'était possible, quand c'était pas annulé, quand c'était pas reporté. C'est terrible pour un musicien. On a besoin, un chanteur est chanteur parce qu'il chante. S'il s'arrête pendant plusieurs mois, il est plus chanteur. Donc on est quoi? Chez nous, dans notre salle de bain, on n'est rien. Le musicien, c'est pareil. Donc à part s'entraîner, on ne sait pas ce qui est important, c'est ce que le public va nous rendre. On va chanter pour le public. On se fait plaisir en chantant, on se fait plaisir en jouant, mais si le public n'est pas là, c'est l'interaction. C'est l'interaction, on est dépité. Et là, ce soir, on va être tous les trois sur scène, donc on va se faire un immense plaisir, et du coup, le concert va être plus long que d'habitude. Donc vous êtes là ce soir à l'envol. L'île de Ré, malheureusement, c'est annulé. C'est reporté, reporté ou annulé. À des jours meilleurs. C'est ça. Le 4 octobre, vous serez dans le Finistère. C'est ça? 4 octobre, oui, du côté de la Bretagne. Normalement, si c'est pas annulé. Erque-Gabrique. C'est ça. Exactement. Orléans, c'en est où? C'était à confirmer, Orléans. J'ai vu ça sur votre programme. Non, vous là, savez, non? juste après, dans ma tête, il y a les Stentors le 30, dans les Deux-Sèvres. Exactement. On reprend avec les Stentors. On reprend la tournée. La ville s'appelle Bressuire. Théâtre s'appelle Bocapole. Magnifique salle, donc très grande salle. Du coup, on va pouvoir faire la distanciation sans aucun problème. Le public est déjà là, donc on va le faire. Voilà, on se dit toujours, là, le public a répondu présent. Il faut que ça continue. N'hésitez pas. Voilà, ça va être la reprise des Stentors. On va répéter pour ça. On va se revoir pour ça dès la semaine prochaine, et on va être content de se retrouver sur scène. Pour finir, est-ce que vous avez faim? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une boulimie de salles, de public? Vous avez été privé pendant presque 6 mois. Il y a un grand manque. Il y a un énorme manque de public, en effet, et de petites salles de ce type-là, de la proximité.
la proximité, et que le public n'ait pas peur. Dans une salle, on craint bien moins avec un masque si 2 personnes sont masquées et regardent le théâtre que dans le métro ou dans un train. Voilà. Et puis les médecins le disent, il y a entre guillemets 0 chance. En tout cas, les chances sont minimes pour que ça traverse un masque et puis l'autre. Enfin, il faut déjà être infecté. Donc on est vraiment à presque pas de malchance d'avoir ce virus et de se le faire passer. Et le monde a besoin de la culture, l'homme a besoin de la culture, l'homme a besoin de musique, sinon il ne vit plus. Et les musiciens ont besoin aussi du public, parce que sinon on pleure toute la journée. Merci Mathieu Sampéry. Avec plaisir.